propose de débuter. Donc, le Franchise Business Club, vous le connaissez peut-être pour la plupart. C'est un réseau professionnel que nous animons depuis un certain nombre de mois à présent. C'est un réseau qui est dédié aux franchiseurs, aux experts, aux prestataires, aux services vraiment des réseaux, des entrepreneurs. Et avec ce réseau, nous développons 4 grandes thématiques. Une thématique autour des médias et des informations clés du secteur. Moi, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous rendre sur le site franchisebusinessclub.com. Vous verrez un certain nombre d'actualités qui concernent les acteurs de la franchise, mais pas que. Donc, c'est aussi bien des articles sur le développement de telle enseigne à l'international, l'ouverture de certaines enseignes dans certains territoires de France. Donc, vraiment, une source de médias d'information qui sont très pertinentes. Et je vous invite aussi à ne pas hésiter à nous transmettre vos communiqués de presse et vos articles. Nous pourrons les relayer sur nos différents supports de communication, comme le site, mais comme aussi une newsletter qui est envoyée à plus de 5900 participants. Le deuxième axe que vous avez à l'écran, c'est tout ce qui tourne autour des événements. Les événements, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jérôme dans ce webinaire. On organise aussi des événements en physique. Il y a quelques semaines, on a fait un petit déjeuner en région parisienne autour de l'intelligence artificielle. On était une petite quinzaine de participants et ça a permis vraiment d'aborder un sujet très important, notamment quand on souhaite développer une enseigne, recruter, etc., etc. Une partie expertise sectorielle qui est en cours de création, qui va sortir dans les semaines qui viennent, où vous aurez des veilles juridiques, patrimoniales, des veilles sur le marketing, sur la communication. Donc, très important aussi quand on veut développer une enseigne ou un secteur. Et enfin, des services spécialisés. Et là, nous vous invitons, si vous avez l'occasion, à venir nous rencontrer au salon de la franchise à Paris en mars prochain, où en avant-première, on va dévoiler un certain nombre de services qui concerneront je dirais, nos membres et nos adhérents. Sachez que donc, moi, je suis l'animateur de ce réseau. Je me tiens à votre entière disposition pour vous éclairer un petit peu plus. On peut faire des rendez-vous en one-to-one, il n'y a pas de souci. Moi, je vous invite à adhérer au club. On a pris la décision d'offrir les adhésions alors 2024 et 2025 pour nous rejoindre au sein du Franchise Business Club. Voilà, je suis à votre disposition par la suite, à la suite de ce webinaire. Jérôme, je vais te laisser prendre la main pour dérouler le webinaire, notamment la thématique que nous avons choisie au sein du Pacte du Trail. On avait discuté de plusieurs possibilités, mais on avait bien senti que c'était quelque chose qui intéressait vraiment les entrepreneurs, les acteurs, les sociétés. Jérôme, je te laisse la main. Très bien, merci Yannick. Bonjour à chacun et à chacune. Jérôme Bernécoli, donc notaire, et puis membre du Cercle des fiscalistes, qui a notamment c'est un think tank libéral pour essayer de propager les mécanismes de fiscalité, tant au niveau des médias qu'au niveau évidemment des politiques et avec lesquels quand ils sont en tout cas présents, on a des échanges réguliers et notamment défendre des dispositifs fiscaux comme celui qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Alors le but de la présentation, on a à peu près 50 minutes, 50-55 minutes. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer sur le Dutrail, hein, c'est impossible. C'est un mécanisme très complexe. En revanche, l'objectif, c'est de vous expliquer le pourquoi du Dutrail, pourquoi ça a été créé, et puis d'essayer de déconstruire, même si c'est un mot un petit peu à la mode, en tout cas de déconstruire un petit peu des idées reçues sur le Dutrail, parce qu'on a des fausses croyances sur ce dispositif fiscal et il est assez mal compris, pas mal au niveau des conseils et également au niveau des dirigeants d'entreprise ou de la sphère politique en fait. Alors je me permets de démarrer, je pense que c'est en partage. Yannick, c'est bon pour tout le monde? Oui. Bien. Alors, hop, je déroule. Donc, je me suis permis de faire un petit plan, hein, pourquoi c'est un outil de transmission indispensable. Je vais vous parler du cas des holdings, puisqu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de problématiques sur les groupes qui sont détenus notamment par des holdings, hein, puisqu'il y a plusieurs familles d'holdings. Et puis, pareil, là, je pense qu'il faut balayer les idées reçues, et j'expliquerai pourquoi. Il y a la notion de l'enfant repreneur et des enfants non repreneurs. D'ailleurs, on verra, parce que vous allez tout de suite vous en rendre compte, Dutrail ne dit pas qu'un enfant doit reprendre, hein, ça n'a jamais existé. C'est un petit peu une légende. Ça a été effleuré dans les toutes premières lois, mais ce n'était absolument pas l'objectif et je vais expliquer pourquoi. Et puis enfin, je finirai par un sujet un petit peu d'actualité.
puisque c'est une loi assez ancienne finalement, même très ancienne, qui dure dans le temps et qui subit régulièrement des actualités avec des mises à jour en termes de fiscalité et surtout en termes de jurisprudence. Alors, un outil de transmission indispensable. Alors pourquoi?